Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je viens de partager des messages, donc c'est parti. Déjà, en tout premier temps, je voudrais partager des messages sur la nouvelle lune qui arrive pour le 1er décembre. Et comme je l'avais déjà annoncé dans des vidéos précédentes, que la fin d'année allait être remplie de changements pour plusieurs d'entre vous. Et effectivement, alors si déjà les nuits, vous avez du mal à dormir, vous vous tournez, vous vous retournez, vous avez des pensées qui viennent même de loin parfois. On me dit des pensées d'antan, donc ça peut remonter à bien des années. Et donc c'est lié justement à un karma. Peut-être pour aider aussi, je sais pas, des membres de la famille ou vous avez de la compassion, ou vous pensez de nouveau à des membres de la famille, à des comportements qu'ils ont eus envers vous, ou bien à des situations passées, quelles qu'elles soient. Si ça remue actuellement et que les nuits sont pas faciles, sachez que c'est lié à la nouvelle lune qui arrive le 1er décembre. Et donc la nouvelle lune du 1er décembre, ça sera la dernière du mois de décembre. Après, on passe à la nouvelle année, à l'année 9. Donc, euh, donc ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, c'est normal. Faites le travail nécessaire pour avoir des compréhensions sur vos pensées qui vous traversent. C'est ce qu'on me dit, parce que c'est pas un hasard. Donc il peut y avoir justement des pensées souffrantes, il peut y avoir j'en ai marre d'être dans ce travail, euh, j'en ai marre de cette situation, je me rappelle de ça, ah mais oui, il s'est passé ça dans ma vie. Et vraiment, ça peut remuer, ça peut secouer. Pour certains, il y a des chocs même. Il y a du mal à se lever. On montre des gens très très fatigués et qui vont travailler après. On montre des gens qui ont des cernes, qui sont vraiment fatigués, éreintés, épuisés. Et voilà, prenez bien le temps. Si vous avez le temps aussi ce week-end de le faire, de vous reposer, de vous replier un petit peu sur vous-même. C'est ce qu'on me dit en fait, prendre du repos. Apparemment, c'est nécessaire. Le repos est recommandé, en particulier pour les jours à venir. Beaucoup de méditation, de repli sur soi, des compréhensions, des évidences qui vont vous apparaître, des coïncidences. On me dit qu'il n'y a pas de hasard avec cela. Et donc les énergies de la nouvelle lune. Alors ça va permettre un shift énergétique. Il y aura le avant et il y aura le après. Et on me dit non, n'en parlons pas de la pleine lune du mois de décembre. On n'en parle pas pour le moment, mais ça risque d'être du costaud, j'y reviendrai dessus. Alors il faut aussi savoir que ce qu'on me dit, c'est que finalement, dans toute cette fatigue qu'il peut y avoir, que vous pouvez ressentir, il y a comme un élan, il y a comme une envie, il y a comme... alors, il y a quelque chose de très lourd qui peut vous traverser. Et en même temps, ça contrebalance et il y a comme quelque chose qui émerge de positif quant à l'avenir. Cette douleur, cette souffrance qui apparaît au grand jour, qui refait surface actuellement, dans ces jours-ci, dans les jours à venir, ça approche avant la nouvelle lune, ce n'est pas un hasard. On me dit ça travaille, ça cogite, les méninges, la tête aussi, le moral, mais vous voyez, j'ai quand même un bon ressenti. Il y a quand même du positif derrière à aller chercher. Pour certains, il y a vraiment un bel entrain, un bon élan, envie, de l'engouement à aller de l'avant, à partir au devant, à s'aventurer vers une nouvelle page, une nouvelle route, une nouvelle destination. Même si c'est pas vraiment concret encore dans la matière, il y a cet engouement, cette envie. Et mais ça reste du positif. Donc peut-être que vous oscillez entre des énergies de grande fatigue. Euh, on me dit ça remue, c'est certain, pour tout le monde, ça remue. On me dit qu'on ne peut plus faire semblant avec ce qui a été, ce qui est, donc qui vous êtes maintenant et ce qui sera après.
Vous avez changé. Automatiquement, on me dit, il y a un changement qui s'est passé à l'intérieur de vous. Il y a eu quelque chose qui s'est amorcé, on a désamorcé quelque chose pour amorcer ensuite, par la suite, le changement. Voilà ce qui est lié à la nouvelle lune, la nouveauté. On finit la pleine, c'est comme ça qu'on me l'annonce. On finit la pleine, là, dès qu'on arrive à la nouvelle, c'est on amorce le changement. Et 2, 3 jours après la nouvelle lune. Et pour certains, ça commence déjà là où vous ne devez pas être. On me dit, ça va pas le faire. Vous n'allez pas vous y sentir bien. C'est comme si il y a une grande reliance avec le cœur pour cette année 9. C'est comme une maman qui met au monde son enfant, elle le fait avec amour, elle le désire. Et donc là, ce qu'on me dit pour cette année 9, parce qu'on me représente l'année 9 comme un 9, comme quelque chose de nouveau, eh bien, dans cette année 9, vous allez faire en sorte et tout mettre en place pour agir en âme et conscience avec votre cœur, pour le meilleur. On me dit, ah, cette année 9 alors. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon. Apparemment, elle est beaucoup attendue parce que ça a dû être, oui, ça a été très dur cette année 8. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc 8, 2024, ça fait 8, 2 plus 2, plus 4. Et là, on va aller en 2025, donc 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et oui, on me dit l'année 10, donc 2026, ça sera vraiment le cap, le changement, ça sera ancré, ça sera là. On me dit que les gens ne pourront plus faire semblant, ça sera terminé. Ils iront vers leur chemin de vie, et donc ce qui vous sera égal à vous-même. Et c'est la transmutation planétaire qui se passe actuellement, c'est pour une grande reliance avec votre propre cœur, vos propres ressentis, vos envies les plus profondes. Nettoyer, épurer ce karma que vous avez vécu. Quand on parle de karma, on parle de choses anciennes, ancestrales. Et souvent, le karma peut être négatif. Il y a du karma qui est positif. On peut très bien avoir vécu de belles expériences, avoir connu une maman aimante, un papa aimant, bien sûr. Mais là, je reste vraiment centrée sur le karma négatif parce que c'est ce que l'univers cherche à épurer chez les gens. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends chez les citoyens. Bon, c'est pas mon terme. Et il y a l'étoile qui vient de tomber. Et donc, pour revenir, je ne sais pas pourquoi on me dit chaque citoyen. Ça me paraît bizarre. Et on me fait référence en même temps, vous savez, ceux qui sont au gouvernement, là. C'est comme si on force, on pousse les gens à aller dans l'extrême, dans leurs extrêmes limites, à aller parfois prendre des chemins aussi dans le travail, dans les conditions, dans je n'ai pas le choix d'eux, je dois faire ce que, je sais pas, ce que je dois, il faut que je fasse ça, il faut absolument que je fasse ça parce que sinon il va m'arriver ça. Donc, on va dire les hauts placés font en sorte aussi de maintenir dans la peur parce que lorsqu'on doit faire les choses par, on me dit par retenue. Donc si on est retenu finalement à pas faire les choses comme on le veut et qu'on est obligé dans l'obligation, c'est obligatoire de faire parce que sous condition qu'il vous arrive quelque chose ou que ce soit même on me dit pénalisant, eh bien ça crée un effondrement. Et je ne sais pas pourquoi on me parle d'un effondrement économique à venir. Mais ça c'est autre chose, c'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi on me dit la monnaie risque de chuter. D'accord. Je vous le partage. Donc ça risque, les marchés risquent d'exploser. Alors, c'est-à-dire que ce que je ressens beaucoup, c'est beaucoup de pauvreté en fait, dans ce qui m'est énoncé. C'est pas Jojo, ça va pas aller en s'améliorant.
Le riche va s'enrichir et le pauvre va s'appauvrir. Il va y avoir encore des conditions générales, on parle des statuts, de choses demandées à votre rencontre qui vont créer un désarroi peut-être politique et même dans les rues dans certains pays. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup de non-dits justement dans tout ce qui est l'État. J'espère qu'on ne va pas me censurer. Donc tout ce qui est les hauts placés. Il y a beaucoup de mensonges. On dit qu'il y a beaucoup de querelles entre les pays et qu'on n'est pas au courant de tout. Et tout est foncièrement argent, pouvoir. On me dit la critique aussi facile. Donc ils se critiquent sûrement entre eux. Je ne sais pas comment ça se passe derrière. C'est ce que j'ai. On me dit en reflet des trois quarts des humains. Cette critique, on me dit, si, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, écoutez, si magique soit-elle, est épouvantable. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, ça doit être facile de critiquer quelqu'un, mais finalement, ça peut nuire. Et ça nuit à l'image. Donc, finalement, si ces gens se critiquent à eux-mêmes, ça nuit l'image du pays. Ça y est, d'accord, j'ai compris. Et donc, on vous laisse comprendre le reste. Lorsque déjà les hauts placés ne se respectent pas, imaginez donc les humains dans quoi nous sommes empêtrés. Il y a aussi ça, il y a de la dissonance. Ça dissonne, ça discloche. C'est ce qu'on me dit. Un coup à droite, un coup à gauche. On fait danser les humains, mais on ne les met pas sur un piédestal. Et pourtant, ils devraient être mis à leur juste place comme étant justement comme si les autorités avaient beaucoup de reconnaissance justement pour ces citoyens. Et ça n'est pas le cas. On parle de pauvres ouvriers qui s'éreintent à la tâche et ils n'en tiennent pas compte de ça. Et je ne sais pas pourquoi on parle d'arrêt maladie, donc il y a peut-être des gens qui ne sont pas bien, et je sais pas, on parle aussi du système. Et ce qu'on me dit, c'est aussi, il y a il y a des gens qui devraient s'arrêter un petit peu, prendre soin d'eux. Parce que c'est comme si c'est une machine, c'est ce qu'on me dit, et que finalement, si vous-même, vous ne pensez pas à vous, personne ne le fera à votre place. Et parfois, il est bon de prendre un petit peu de repos, de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu, on me dit, de vacances, de congés, de recentrage. Parce que c'est pas eux qui vont vous dire, écoute, là, tu as besoin de te reposer, d'avoir les compréhensions nécessaires pour passer ce cap. Donc, il y a peut-être des gens qui sont dans la difficulté actuellement. En tout cas, je dois vous le partager. C'est très étendu, on va dire, la canalisation. Et si on revenait donc sur cette nouvelle lune, pourquoi pas? On me montre une énorme lune par contre, très lumineuse, et remplie, et chargée. C'est comme si dans cette lune, cette lune amène plein de cadeaux. C'est très beau. Et dans la lune, vous savez, il sort le traîneau, là, c'est ce qu'on me montre. Le Père Noël avait le traîneau et tous ses cadeaux. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une image. Hein. Mais cette lune amène... j'entends des bonnes nouvelles pour chacun d'entre vous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous soit arrivé, c'est comme si vos demandes ont été entendues, aussi justes soient-elles et encore soient-elles formées et fermes avec le cœur. Ferme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si on me dit, quand ça vient du cœur, ça ne peut pas venir d'ailleurs. Donc s'il y a une demande qui est faite avec le cœur, qui a été demandée, c'est comme si elles sont déjà passées, les demandes. Vous avez été entendu et ça vient. Pour certains, ce sera dans 1 an, pour d'autres dans 2, pour d'autres dans 3. C'est ce qu'on me dit. Attendez donc, pour certains, 2026, pour vraiment la concrétisation de tous les projets que vous avez déjà demandés et qui vont se mettre en place. Il y a comme un laps de temps. Pour certains, ça va aller très vite, c'est dans l'année 9. Pour certains, c'est encore dans le 9.
Et ça va naître en année 10. Voilà. Prochain épisode, on y reviendra dessus, c'est ce que j'ai. On verra le reste au prochain épisode. D'accord. Allez, c'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, on parle de regain d'énergie. J'entends regain d'énergie. Donc, pour certains, c'est très contradictoire parce qu'il y en a certains qui sont très fatigués et qui, en même temps, il y a une forme de regain d'énergie, d'enthousiasme. Voilà, en tout cas, voilà, je partage. Et c'est juste. Et vous voyez, on a le 21 qui fait 3, c'est l'alignement, et on a le 8 en bas. Donc, c'est comme si dans cette année 8, vous étiez dans cette forêt en train de travailler sur vos blessures, sur l'abondance peut-être que vous n'avez pas eu, que vous avez perdu. Une abondance, ça peut être sentimentale, financière, professionnelle, peu importe, émotionnelle. Pour certains, il y a eu beaucoup de travail d'accompli, de fait, de recherche. On me dit, c'est comme s'il y a des personnes qui sont allées sous ce sapin, ils ont pris un moment, ils ont cherché le pourquoi du comment il leur arrivait ça. Ensuite, ils sont allés sous ce sapin, ok, donc quelle direction prendre, comment je peux faire, quel papier mettre en place. Il y a des personnes qui ont pris le temps justement d'explorer cette forêt karmique, cette forêt d'année 8. Et pour certains, on vous félicite justement, parce que ça a été long, ça a été périlleux. Et j'entends sérénité à la tâche. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo? Les guides, les anges, les archanges, le créateur. On a des pensées plus fleurissantes qui arrivent. Il y a comme un apaisement. Et on voit bien que cette carte-là, cette personne a beaucoup travaillé avec sa conscience, dans son psyché, par rapport à cette année 8, parce que ce qu'on me dit là, c'est les couleurs qui sortent de sa conscience à cette dame, du travail qu'elle a accompli, du travail qu'elle a fait sur elle-même. Ces fleurs, cet allègement est de la même couleur que les arbres, là où elle est allée voir dessous. Sous chaque souche, également, elle est allée retirer... c'est comme si vous étiez allé retirer la souche du problème, qui finalement n'en était pas forcément un, mais juste une conclusion. C'est ce qu'on me dit, comme quelque chose qui se digère ou qui s'est digéré, pas à pas, petit à petit, des compréhensions qui ont été faites. Pour certains, le mois d'août, il a été très fort cette année. Le portail du 8-8. 8. Ça parlera à certains. Voilà, donc j'ai cet allègement qui vient. Ce travail accompli. Donc, comme une récompense. Quel est le message, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, pour les personnes qui regardent la vidéo? Un accomplissement, c'est ce que j'entends. Oui. Ouais. Là, ce que j'ai, c'est vraiment... Vous êtes allé vraiment travailler les blessures. Toutes les personnes qui vous ont fait du mal, c'est comme si... Il y a, ok... Si finalement, c'est plus les personnes qui vous font du mal, mais c'est vous, là, qui finalement... Regardez, ok, je vois, tu me fais du mal. Je te vois, je te cerne. Et c'est quand même spirituel. C'est comme si vous, maintenant, vous arrivez vite à voir ce genre de personnes. On me dit qu'il peut croquer dans votre propre pomme. Il y a peut-être des gens profiteurs aussi. Et, et donc, vous avez su couper avec ce lourd karma. Et ce qui vient là, c'est justement une union avec vous-même. Et on retrouve encore les couleurs, hein, du bleu turquoise avec le vert, du jaune. Il y a vraiment cette union avec vous-même. C'est très beau.
Allez, est-ce qu'on peut avoir un message? Et il y a pour certains, oui, il y a l'union avec un homme qui se projette, qui compte revenir, qui croit en lui, qui croit en ses rêves. J'ai une personne de déterminée. Alors voyez, hein, si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas j'ai un homme sûr de lui à présent, déterminé. Alors ça peut être un homme tout simplement qui regarde la vidéo, comme ça peut être quelqu'un d'en face. Et on me dit c'est un homme qui a beaucoup médité. Et lui aussi, cet homme a beaucoup médité sur son karma, sur ses blessures. Parce que j'ai le 8 en bas. Donc il y a eu beaucoup d'introspection de la part de cet homme. Et d'ailleurs, on a un repli sur soi, l'introspection. J'entends pour prendre le large. Là, j'ai un homme qui va prendre le large, qui va prendre, je me dis, la poudre d'escampette et qui va se diriger vers ce qui résonne en lui, vers cet amour. Alors, vous voyez comment ça résonne. Si je parle d'un homme ou bien si vous êtes l'homme. Oui, les deux choix, c'est ce qu'on me dit. Hop là. Et la chance. Oui, c'est ce vers quoi vous allez. On me dit la chance. La chance. Il y a une belle aura là. Je sens vibratoirement quelqu'un qui a une très belle aura. Un ou plusieurs. Une ou plusieurs personnes. Un ou plusieurs hommes. J'ai des personnes qui ont une belle aura. Vibrant. Et là, j'entends vie de famille. Vous allez vous sentir accompli d'ici l'année 2026 et vous arriverez à mettre en place tous vos projets. En tout cas, ceux qui vous tiennent le plus à cœur. On me dit, sachez-le et entendez-le bien. Pour certains, s'il y a des enfants qui ne vous parlent plus, qui vous tournent le dos, ça va... Ils vont revenir vers vous. Il va y avoir un contact. Alors, ça peut être vous qui reprenez contact ou eux, je ne sais pas. En tout cas, il y a une reprise de relation, de contact avec des êtres aimés, avec des êtres chers. Et pour certains, avec des enfants lointains qui vont comprendre aussi votre parcours. C'est une parenthèse. Ouais. Là, on a vraiment, vous voyez, le karma, c'est vraiment, ça a été très dur, très lourd, très enfermant, très barricadant, c'est les souffrances les compréhensions, les prises de conscience. Et pourquoi pourquoi il m'arrivait ça? Mais c'est incroyable quand même. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Mais pourquoi j'ai été prise comme ça pendant tant d'années? On m'a manqué de respect autant de fois. Je me suis autant laissé marcher sur les pieds. Il y a quelque chose comme ça, c'est ce qu'on me dit. Et là, c'est la clé. Et le 33, c'est divin. Donc, en fait, vous avez trouvé la clé. J'entends la clé de cette épée. Et donc, il y a l'archange Michael très présent pour chacun d'entre vous. Vous pouvez l'invoquer vraiment avec le cœur. Mais c'est un archange très puissant, ainsi que l'archange Gabriel, l'archange Raphaël. Mais l'archange Michael, pour tout ce qui est le mal, les blessures, les douleurs, sortir des situations difficiles. On me dit encore, faut-il l'invoquer avec le cœur. C'est tout ce que l'univers demande. La profondeur de l'âme, invoquer avec son cœur. J'entends avec toute sa dignité, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a parfois des phrases qu'on m'envoie, je ne comprends pas la signification, mais moi j'ai un parler très simple. Et... ok, bon. Mais en plus, c'est bon. Être digne, voilà, être digne. Être digne de qui vous êtes, de ce que vous représentez, de ce que vous valez, les valeurs. Peut-être que si on ne vous les a pas apprises, les valeurs de la vie elle-même vous en a fait prendre conscience. Et c'est très beau, parce qu'on me montre une vie qui danse, qui a dansé avec vous. Et que c'est grâce à la vie
que vous avez pu apprendre des valeurs profondes, du grand respect pour autrui et en avoir pour vous-même à présent, même si c'est encore, on me dit moindre, mais déjà il y a des prises de conscience de fait. C'est-à-dire que pour certains, il y a encore des personnes qui continuent à se faire manquer de respect. On me dit que ça, c'est plus possible à ce jour. C'est plus possible. Les gens non respectueux, il faut les éloigner. Les membres de la famille, s'ils n'ont pas ce respect, cette authenticité, les valeurs communes, mais le respect. Pour moi, c'est le maître mot de la vie, c'est le respect. Avoir le respect dans tout, dans toute chose et avoir le respect pour soi. C'est important. Parce que lorsqu'on se respecte, automatiquement, en effet miroir, on n'accepte pas que les gens, ils ne nous respectent pas. Si on se respecte, en miroir, les gens nous respecteront. Je me respecte, donc je m'estime. J'ai confiance en moi. Je sais les valeurs que j'ai. C'est ça qu'il faut que vous vous dites. Je sais ce que je mérite, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. J'ai compris, la vie m'a appris. Oh oui, j'ai ce grand respect pour moi. Et donc, vous allez ouvrir le portail, la porte d'entrée à des gens qui seront respectueux. Quelqu'un qui se respecte, à partir du moment où on se respecte, pensez-vous que quelqu'un qui se respecte va accepter que quelqu'un, pardon, mais on me dit lui crache à la figure, lui dise un gros mot, le rabaisse tout le temps? Quelqu'un qui se respecte honnêtement, pensez-vous que cette personne va accepter qu'une personne en face la rabaisse, l'humilie, la sous-estime, lui dit qu'elle est moche, qu'elle vaut rien, qu'elle mérite pas, qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle n'avancera jamais, et que de toute façon il y a mieux qu'elle, on trouvera mieux, ou que vous n'êtes pas unique, ou il y a des critiques qui s'en bas sont pleins. Pensez-vous qu'une personne qui se respecte fera rentrer dans sa vie ce genre de propos-là? Certainement pas. Ok. Et là, c'est un nouvel ancrage qui vous attend. On a encore donc le 5 et 3 qui fait 8. Et vous allez ancrer, c'est très joli, vers l'année 9. On me dit, vous lâchez l'encre. Vous lâchez l'encre. Et on a l'étoile. Hein. On a l'étoile, donc c'est la première carte du jeu. Je vais quand même prendre celle-là parce que je ne les avais pas vues, mais on me dit que la guidance termine la première, la dernière. Mais je vais juste dire un petit mot sur ces cartes qui étaient sur le côté. Là, on me dit avec cet arbre qui est à l'envers, vous avez su couper, ou vous allez savoir, hein, couper avec les énergies néfastes, toxiques, qu'on vous manque de respect. En tout cas, cette année 8, elle a favorisé cela. On a le 5 du changement. Et cet arbre est à l'envers. Donc, tous les gens qui ont la tête à l'envers ou qui ont des comportements perverses, ignobles, critiques, dans le jugement, ça y est. C'est ou bien vous allez couper, ou bien c'est déjà fait. Ça, on me dit on ne pardonnera plus. De loin, mais vous ne laisserez plus entrer ce genre de personnes. Et vous allez construire votre château, votre propre château fort, votre propre centre intérieur. C'est très lumineux, c'est très beau. Et on a cette lune, d'ailleurs, qui amène prospérité et bonheur à tout un chacun. Et je reçois que si les gens sont seuls pour Noël, écoutez, moi, j'en suis pas triste, mais je le saurai, mais je ne suis pas triste du tout. C'est comme ça, tout est juste. Je ne sais pas pourquoi j'ai une émotion qui me traverse, mais honnêtement, je préfère être seule que mal accompagnée. Et pour moi, c'est Noël, c'est un peu un jour comme les autres finalement, sauf que c'est vrai que c'est un jour où on a envie de beaucoup de partage, beaucoup d'union.
Et on a envie d'être réunis avec des gens de cœur. Et maintenant, les gens font Noël euh, en remplissant les caddies. Je vais acheter ça pour un tel, ça pour un tel, ça pour un tel. Tout est mis au pied du sapin. Et presque dans le repas, il y a de l'ignorance. On ne regarde même pas les gens, on leur parle à peine. Ou bien on se critique par derrière. Bref, petite parenthèse, c'est ce que j'ai. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes seul pour Noël, tous les anges, les archanges, vos anges gardiens, ils vous accompagnent. Et ils seront là également ce jour-là. En fait, personne ne sera seul. Personne n'est seul. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. On va terminer avec cette belle étoile. On dit qu'il couve. C'est comme si elle a un voile. Et c'est comme si bientôt ça va s'ouvrir et l'étoile elle va filer. Voilà, c'est ça. Et on me redit, il y a le 9. Ça peut être le 6, mais moi on me dit, il y a le 9 en haut. Voilà. Ok. Bon, mais l'étoile va sortir comme l'œuf. Vous voyez, c'est comme ça comme ça va naître. Ça va filer après, une fois que il y a quelque chose, le projet, quelque chose qui s'est mis en place. Cette situation-là que vous attendez, on me montre comme si l'étoile est filée. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Oui. Ok, ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.